Allez, bienvenue à Deux capitaines. un podcast. Le podcast le plus maritime Ouais. du Québec. Ouais, correct. Ben, on est maritime un peu, mais comme Alex, il nous le rappelle souvent, on faut mettre plus d'emphase là, sur l'ambiance maritime. Parce que, tu sais, sur vidéo, là, c'est écœurant. Là. On a le décorum, tu sais, on a tout. Là. Alors, en plus, on a des petites décos pour le temps des fêtes là, que notre invité nous a gracieusement apporté. Ouais. Mais ouais, en audio, ça... Du coup, quand je mets pas quoi, facile. des bruits d'oiseaux tout Ben le oui. temps, Des bruits de vagues. Tu sais, le racistes qui crient. Ouais, c'est ça, en background, le bateau qui craque, tu sais. Ouais, tu pourrais faire un 4D puis faire genre envoyer au Patreon un scratch and sniff, genre, puis là tu grattes genre à tel moment. Puis là, c'est comme ça sent la vieille cale, genre plein de pisse. À 12 minutes 55, gratte la case 2. Au thème sonore, là, t'entends pip, pip, pip. Puis là, c'est comme numéro 4. Là, tu grattes. Tu grattes, mais ça sent la pisse. Exact. Wow, fond de cave. Hey, Cool. c'est un bon début d'épisode. Il va y avoir de l'ambiance de bateau, puis de mutinerie, puis de... Oui. Tout le tralala cet été. Est-ce qu'on en fasse dehors? Hey, Ouais, mais c'est ça, à la là. plage. Ouais, là ça paraît pas parce qu'on bouge pas bien, on est pogné dans la glace. Ouais. Non, mais là, on est dans le fort. Ah, là, on est dans le fort. Okay. Oui. Puis là, ben, c'est le concept. Tu sais, c'est le monde qui vient nous visiter dans le fort. Tu sais, les invités qu'on reçoit, c'est des voyageurs perdus. Ou peut-être des mirages, des hallucinations. Tu sais. Ouais. Parce qu'on est trop sous. Ou on pourrait être comme une croisière, genre, puis on se promène. Si. Oh boy. T'as-tu passé une belle semaine, Pat? Ouais, il a fait des shows. Ouais? Comme d'habitude, venez me voir en show. Hey, j'ai oublié tout le temps de le plugger, mais humour au pub. Au Callaghan à Sorel, ma soirée d'humour. Venez-vous-en, une fois par mois. Haha. Yeah! Non, j'ai rien passé vraiment depuis le dernier épisode, mais il y a quelque chose que j'ai vu que je voulais te parler. Ok, vas-y. C'est juste... c'est bizarre. Ah ouais, ok. Ben, c'est pas bizarre, je veux dire, ça existe. C'est faisable. Mais, regarde, dis-moi ce que t'en penses. Ouais, vas-y, lance-toi. Hélène Boudreau. Connais Hélène Boudreau? Non. Oui, tu t'es... Gab, t'as-tu déjà... Non. Non. J'ai vu par curiosité, par contre. Ouais? Ouais, mais non, réellement, c'est pas tant mon style de fille, là. Bon, anyway. En tout cas, ben peut-être que ça va être ton style de projet. OK. Hélène Boudreau a enfin dévoilé son gros projet secret. Son projet secret. Ouais. Puis Son magnum opus. La raison à tout ça, là. elle dit que c'est quelque chose qui va la rendre, genre, famous. Éternel. Éternelle et internationale. OK. Puis c'est un genre, je sais pas si c'est un concours ou une web télé-réalité, mais tu peux gagner sa virginité. Fuck off. Oui. Fuck off, ta gueule. Non, je te dis. Mais non, mais là, Je te jure. de quoi tu peux gagner ta virginité? Ça va être drôle. Tu peux dévierger Mais non! Boudreau. Ta gueule. De quoi tu parles? Elle va te montrer. Là, elle a fait une story, le plastique sur surgery.ca dans un anglais vraiment cassé. Oh non. Là, c'est elle a pas pas fait moi ça. qui parle mal l'anglais. OK. C'est elle qui sait pas l'écrire. Thank you to my amazing surgeon to have accepted to rebuild my hymen back to Je le becoming a virgin again. C'est le même que ça marche. Facile de même. Being part of my project and the fact that I filmed in during the process. Fait que là, Quoi? elle s'est fait reposer un hymen puis filmer le... Ben là, prochain. Chris, elle pourrait faire comme 5-10 prix, puis dans la pièce, Ouais. le docteur recoule l'hymen. Là, après, le gars est comme, ah, vas-y, paf, défonce. OK, on refait l'hymen. Prochain, ah ouais, paf, défonce. Ouais, mais... Ça pourrait être encore Mais plus c'est parce qu'il y a grand. tu sais, puis elle dit que genre, hey, mon body count, elle a reset son body count. Puis, comme, c'est juste hilarant parce que elle est pas vierge. Non. C'est pas de même que ça non. marche. Non, c'est ça. Je la mettrais pas sa proue de mon navire. C'est pas l'hymen qui fait que t'es. C'est pas la sirène dont on a besoin. Non, Non, exact. mais je veux dire, c'est pas une hymen qui fait que t'es vierge ou non. Ben non, clairement. Attends, une fille fait de l'équitation. Plus d'hymen.
Ouais, c'est malaisant de dire que tu t'es fait dévierger par un cheval. Là. Ah, mais non, mais je veux dire, il y a comme des sportives ou plein de. Ouais. J'ai pas d'hymen. J'ai-tu une hymen? Non, t'as On pas a-tu un d'hymen, hymen, nous autres, les gars? Non, je pense pas. Bon, on peut vérifier non, plus mais tard. la première éjaculation, c'est. Ça brise T'as de l'hymen dans ton urètre qui est genre. Hey! Ça débouche le tuyau. Man. Hey, faut pas. Oh non. Hey, vas-y, là. Non, je vais garder le gag pour genre dans 3 minutes. Ok, c'est bon. Dans 3 minutes, ça va être parfait à placer ce que j'allais dire. Genre. Oh my god. Mais anyway, ouais, c'est ça. Fait que. C'est des belles nouvelles cette semaine. C'est des belles bonnes nouvelles. Moi, je suis fier de toi, Hélène. Probablement que hey, tu veux vraiment venir au podcast, tu viendras. Puis on parlera de tout ça. Ah oui, ben pour moi, elle a l'air drôle. Là. Ouais, ben c'est un esti de beau projet. Oui. C'est clair que, tu sais, elle peut pas, le temps de l'émission, tu sais, faut qu'elle continue de faire du contenu, tu sais. Ouais. Fait qu'elle va juste, tu sais, dans les fesses. Ouais, mais c'est ça, dans les fesses, ça compte pas. On va se faire démonétiser. Ouais, ça Tu sais, c'est les terrible. podcasts, c'est genre les 10 premières minutes. Je le sais. Ben, c'est. Ah, en tout cas. C'est une bière? Je pense que ouais, parce que je voulais cette semaine correct, me calmer parce que les 2 dernières semaines ont quand même. Tu sais, j'ai quand même bu pas pire dans le podcast, plus que je pense qu'aux autres. Fait que là, je me suis dit, je vais être en sevrage cette semaine, mais là, j'ai soif en crime. Fait que... Ouais, mais le podcast avec JF, t'étais-tu. Ben, je commence à la fin, là. Ah, moi aussi. Ouais. Mais pas si pire comme. Je pense que je me tenais mieux que l'autre avant. avec Max. Je confirme. Oui. Ah, misère, merci. Mais Fait que t'as-tu de quoi d'autre? Ben, j'ai de quoi, mais honnêtement, je sais pas si je vais embarquer tout de suite dedans parce que c'est un peu. C'est pas long, mais je veux pas que notre invité il reste assis tout le long. Debout. Qui est debout, là. Debout, en fait. Ouais, qui est debout en arrière. Ok, on va l'accueillir oui, tout de suite. chaleureusement. L'invité, c'est un gars que j'aime beaucoup. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Il a fait du stand-up ensemble. Puis tout, il l'avait peut-être vu à Reims Crème. Puis il y a plein d'autres projets en ce moment. Il fait fureur sur la toile. Veuillez accueillir Guy T. Tremblay. Yes! Alias, tout à Oh, wow! Regarde ça! Oh, le capitaine! Oh, mon beau matelot! Yes, sir, Que mon Guy. c'est beau chez vous! On se croit. Oh, mais regardez-vous, là! Tendez le micro. Oh, non, il faut pas que ça soit le Titanic. Ah oui, le micro. Ah oui, c'est vraiment mon micro. Ah, mon beau Guy. Attends. Installe-toi confortablement. Putain. Bon. C'est le voilà. fantôme du fort. Alors, tout le monde La chaise à est pas bord. trop pire? Pardon? La chaise est correcte? Ah, la chaise est froide un petit peu, mais c'est bon. Tu veux-tu la mienne? C'est bon pour les C'est sûr? foufounes. Non, c'est beau, capitaine. Ok. Toi, Guy, là, ta première éjaculation. Oh my Bon, god. ça y est. Voilà. Les capitaines qui parlent de virginité. Oui. Ah, ben là, puis des amen, amen-en, hein? Hey, man. Ça n'a pas d'allure. Ah non, Capitaine, vous avez on a pas- perdu le cap. Vous êtes fixé là-dessus? Ben, non, mais c'est pas moi. C'est les C'est nouvelles. lui le déviant, là. Moi, C'est j'ai les rien nouvelles de la dit. Non, là. c'est ça. La bataille, il va pas entre ces deux capitaines. Hey. Je vais être obligé de prendre le gouvernail. On s'en va vers Oui. où, là? On s'en va vers où? Ben là- Mais là, on est d'un fort aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, Dans on un est dans phare. un phare aujourd'hui. C'est fort? Ouais. Ouais. C'est moins le fun, les phares. Oui. Ouais, c'est Ouais. pour ça qu'on a les pensées de Faut- deux gars puis de Oui, faut dos, pas là. être faible, hein? Non, Faut être fort. On va être fort de la feuille. Oui, la feuille. Oui. Si tu tournes la feuille, il arrive quoi? Bien fou. Bien fou. Surtout dans la si tête. c'est la feuille à l'index. Oh. Bon. Alors, ça me fait plaisir de venir vous rencontrer. Ok, on est content que tu sois là. Surtout sur un bateau, ça nous permet de divaguer. Ben oui. Ouh. Yeah, nice. Hey, c'est là que ça se passe, finalement. Pourquoi pas? Hein? Oui, Yeah. on emmène le maritime là. Oui. Ouais. Vous avez fait beaucoup de voyages. Ça paraît dans votre visage. Ouais, hein, Là, j'ai l'air tu vois, fatigué. Ah oui, il est fatigué, lui, tu voulais le chicaner en plus. Tu voulais chicaner, pourquoi? Non, toi, tu fais Oh. tu chicanes. Ah, chicane-moi. Non, Ah, ben non. Ok, ben là, tu m'as dit oui tout à l'heure. Ah oui, tu peux le chicaner. Bon, juste pour voir ce que ça donne. Ah, chicane-moi. Ben non. Regarde-moi dans les yeux, C'est puis lui qui t'a chicane-moi. supposé chicaner. Hey, mais je comprends plus rien. C'est malade. Ah, c'est beau de voir ça. Ah, Hein? ouais. Ah oui. Oui.
Bon, Guy, mais merci d'être là. Oh boy. Ça va, Guy? T'es-tu correct, Guy? Oh, excuse, c'est médicament. Bon, T'es-tu OK, correct? oui, ça va, ouais. T'es sûr? Merci, oui. Ouais. Tu veux-tu qu'on prenne un petit 2 minutes, respirer un peu? Non, ça va être trop long. Ouais. OK. S'il y a de quoi, on peut arrêter ça. Hein? Ouais, OK. Vraiment Ouais, pas de Sens-toi à stress. l'aise. Hein, Bon, tout va bien. L'important, c'est que tu sois bien. Là, C'est OK? une joke. Ah, OK. Ouais, c'est une joke. Ouais, non, Tabarnak de Chris! Man! Excuse-moi, Gabriel, mais t'es donc sensible. Mais là, mon ouais, Dieu! ça- c'est quoi? On ne connaissait pas ce côté-là, Oh Gabriel. my God! Mais là, Hey, wow. Wow! Non, mais t'as l'air vraiment à avoir été... ben là, je veux pas. Crème, c'est important. C'est très là, gentil. Ben là. Oh! Mais je suis gâté, moi, je suis gâté pourri, moi. Hey, là, Les gens ils vibrent... ils vibrent tellement autour de moi. Moi, c'est incroyable. Oui, hey, tu m'as complètement eu. Sérieusement, là, j'étais persuadé qu'il y a une situation, c'est pas mal. Là. Oui, puis Guy, on a parlé, on s'est dit, hey, Gab, Hey, c'était pourrait faire ça. bravo. Mais je m'excuse, Gabriel. Oh mon Dieu, hey, pour. Ça, ouais, c'est... Mais on s'est dit, hey, ça serait drôle que tu fasses semblant d'être vraiment mêlé, puis qu'à un moment donné, tu files Oui. pas. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai dit, hey, tu devrais commencer à te prendre le bras, puis dire, hey, je me sens pas bien. Puis Oh my God. Hey, c'était parles de parfait. son cœur. Oh mon Dieu. Wow. J'ai dit, mais j'étais pas sûr. Ben oui, il m'avait proposé ça, mais j'étais pas sûr. J'ai dit, c'est pas, on va commencer l'entrevue, puis on va voir si ça fait bien. Puis là, j'ai vu, une porte ouverte, OK, on y va. Hey, ça l'a tellement. J'ai même pas su que j'avais ouvert une porte, man. C'est parfait. Lui, il savait pas à quel moment j'allais le faire. Non. Ou j'allais peut-être pas le Mais faire tu non vois, plus. ça c'est des vraies chicanes. Oui. Ça me fait vivre des vraies émotions. Ça. C'est ça, on c'est t'a bien. gagné. Ben, au moins, il se passe quelque chose. Bon, Oui. c'est beau. C'est beau. L'univers est rempli de... on est-tu à boire ici? Là? Ah oui. Ben, j'ai une bière. Ah oui, crème, là. Oh non, c'est pas vrai. Hey, il est en train de Oh. tomber, là, d'une dizaine de quoi, là? Hein? Guy, c'est un bon buveux. Ouais? Oui, parce que à mes soirées d'humour que je faisais à l'option musique, Guy, c'est le même que je l'ai je l'avais rencontré, j'avais fait un genre de reportage, une entrevue d'une heure, en fait, quasiment comme Oui, un balado. après avoir passé au Rince Crème des Ouais. Denis de Relais, c'est là que tu m'as découvert. Ouais, puis En là, grand tout en guédou. exactement. Oui. Puis genre, je voulais faire des vidéos maintenant, tu sais, je faisais des vox pop et tout, puis ça me tentait d'aller voir des personnes qui faisaient des affaires spéciales, tu sais. Puis là, il y a Guy qui pop dans Rince Crème, puis je veux en savoir plus sur l'homme derrière Ouais, le personnage. le pharaon. Ouais. Ben Fait oui. que là, j'ai contacté Guy. Là, on est allé chez eux dans sa cour royale, puis il m'a fait visiter tout, puis avec Laurie, tout, on a fait un... La pyramide, le trône. Ouais. Il s'est même déguisé en égyptien. Oh, il mon était Dieu. magnifique. Ah, il y a eu la ça. chance. Ah, c'est Ah, le ouais, fun. oui. Fait que là, c'est toi qui viens Le ici. capitaine, n'importe quand tu veux, je viendrai avec Pat. Ouais. Nous, là, l'été, là, Ouais. c'est mes jardins, mes fleurs, ma pyramide. Ça doit être très fun Oui. comme expérience. Puis la chambre royale aussi à visiter, en tout cas. Bien. Oui. Ouais. Puis, non, c'est ça, fait qu'on a fait l'entrevue. Puis après ça, Guy est venu à mes soirées d'humour, les premières que je faisais. Il commençait à venir. Puis, tu sais, Guy a fait la scène longtemps, puis toute la kit. Il a déjà été humoriste, le temps que c'était des fantaisistes. Ah oui, Des bien, oui, c'est ça. fantaisistes. Dans le temps, des années 50, on recule. Là. Capitaine, vous n'étiez pas là. Non, non. Ah non, mais moi, j'étais déjà là dans les années 50 et j'animais, et j'étais professeur aussi. J'ai toujours, en parallèle, le métier de professeur a toujours été présent dans ma carrière. Mais les 2 mois de vacances, là, je partais et là, j'allais pour des spectacles, présenter des spectacles et aussi faire des spectacles. J'appelais pas ça des humoristes dans le temps. Ils appelaient ça des fantaisistes. Alors, Il aimerait ça, lui, il serait, lui. j'aime ça, alors, je faisais du mime aussi. Alors, en partant de musique et de paroles de d'autres, je mimais. OK. Et je faisais des accidents de parcours, ce qui faisait L'effet comique. un effet ouais. comique, et les gens aimaient ça. Puis ça durait quand même 1 heure et demie. Ils partaient à la Mon journée. Dieu. Et le cachet qu'on avait dans le temps, partir, par exemple, du Saguenay pour aller à Bécomo, là, c'est 5 heures, 6 heures de route, eh bien, on avait 50 piastres. La voiture, Ouais, mais dans les années. ben, on faisait pas d'argent, mais c'était la passion. Quand tu fais du métier, tu fais de la scène, si tu n'as pas de passion, dégage. Ouais. Tu vas ennuyer tout le monde. Vois-tu? Soit tu sois présent. Faut que tu laisses des traces. Laisse
pas ta place. Tasse le monde, puis fonce. OK, puis... Comme le bateau. Capitaine, hein? Casse la glace. Ouais. Fonce. C'est bon, hein? Ouais. Oui. C'est bon. Hey, Inspirant, hein, Guy? ben, pour vrai, oui. Ben, en fait, je pensais à ça, Guy, parce qu'on s'avait déjà rencontrés pas énormément longtemps de temps, mais à la soirée d'humour à Pat, au Zoufest. Non, au Minifest. Minifest, Minifest. Bon show. Ouais, sorry. Minifest. On s'avait rencontrés un peu, puis t'es tellement comme... T'as l'air de quelqu'un de chaleureux puis qui est joyeux. En tout cas, t'as un aura de bonne humeur autour de toi, puis c'est le fun de voir ça comme que... Moi, ce qui est important, quand je suis avec du monde, là, ils sont importants pour moi. Parce que ils m'adressent la parole, ils m'écoutent, ils m'observent, on rit, on échange, on partage. Mais c'est ça, le monde. Si on partage pas, c'est pas intéressant. Vois-tu? Alors, c'est ça que moi, je dis aux gens qui m'entourent. J'ai 82 ans, là. Je vais avoir 83 au mois d'avril. Et j'ai peut-être eu 3 occasions où j'aurais pu disparaître. Vraiment, j'étais au bout du tunnel, là. Dans le tunnel, j'ai vu le bout du tunnel 3 fois, moi. Mais je me suis dit dans ma tête, ben oui, une opération au cœur, après ça, un paquet de... tout le monde. C'est pour ça que je dis au monde, là, faites votre vie, puis profitez-en. Parce que si vous avez 28 ans, 30 ans, quel que soit l'âge, eh bien, il faut en profiter. Parce que, passé 50 ans, attendez-vous, ça ne sera plus la même chose, il arrive un paquet d'affaires. Des petits bobos, des maladies, des opérations, et on ne finit pas sa vie en rose. Pas du tout. C'est ça qui est malheureux. Ouais. Ça fait que je me dis, j'ai ressuscité. Ben, pourquoi pas ressusciter les autres aussi qui sont à moitié courbés, qui sont toujours dans l'ombre. Reste pas dans l'ombre. Envoie-toi au soleil, puis ça va te réveiller, puis ouais, où donc? C'est ça que j'essaie de faire. Non, c'est pas ça, il y a le train. Oui, mais écoute, c'est pas facile. Une petite shot, hein? Une petite shot à boire ça. Ah oui, une petite shot. Une petite shot à votre santé. Je suis tellement content et heureux d'être ici. Le temps que je passe ici, là, pour moi, c'est... ça n'a pas de prix. Ben, on est vraiment content de te recevoir, pour vrai. Là, c'est... Oui, t'es une figure inspirante, Guy. Je suis content, d'être qu'on soit des amis. Moi, je dis, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Notre chemin est fait pour rencontrer des gens. Il y en a qui rencontrent des gens pas intéressants ou négatifs. Et moi, je m'entoure de gens positifs. Les négatifs, out. Comme celle au resto au Saguenay. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme celle au Saguenay, au resto. Oui, oui. Tu m'as compté. Tu veux-tu le lancer un peu pour... J'essaye, là. Non, mais commence... C'est ça que j'essaye. Je sais, je me rappelle moyen. OK, c'est bon. Quand t'es allé à Saint-Jean? Au lac? Au lac, oui, au Saguenay, oui. Je viens de là, du Saguenay. Un beau fleuve Saguenay. Oui. C'est ça, la madame dans le restaurant. Ça, out. Oui, parce que là, j'y allais pour possiblement planifier pour fin 2023 peut-être un premier rodage au Saguenay. Comprends-tu? Alors, j'ai rencontré une personne dans un resto. Elle a une salle. Je suis allé voir sa salle parce que je vais toujours voir les lieux où je vais possiblement travailler pour être à l'aise. Voir si l'ambiance est bonne. Si elle est négative, je sais, non. OK. Et là, je suis allé rapidement rencontrer la madame à un restaurant. Ça fait que j'ai dit, je vais en profiter pour lui faire de l'argent un peu. Ça fait que je me suis assis une table, puis j'ai commandé, puis ça a coûté 65$. La madame, elle ne s'est jamais présentée. Je me suis levé de bout, je suis allé à la caisse, j'ai dit, mais la responsable n'est pas venue, c'est quoi qui se passe? Elle est occupée. À un moment donné, en courant d'air, elle passe. Fait qu'elle vient me voir, elle dit, je m'excuse, M. Tremblay, on peut se voir 2 minutes. J'ai dit, non, laissez faire, laissez tomber. J'ai été en tabarnak. Ouais. C'est rare, hein? C'est rare que quand je sac, là. Mais attends, tassez-vous, c'est le tsunami. Elle s'est assise avec toi.
Elle s'est assise avec moi et elle a parlé à peine 2 minutes. Elle a dit, oh, je suis très occupé. Elle a dit, on va vous téléphoner, imagine-toi. Elle me dit ça. Le vieux que je suis habitué, on va vous téléphoner avec toutes les auditions que je fais. Oh, ouais, Là, j'ai pensé dans ma tête, ben, tabarnak. Ouais. C'est bien rendez-vous, là. Non, mais c'est comme ça. À un moment donné, il t'aiguise ton côté sombre, hein? Mais moi, je reste pas dans ça. Fait que je tasse pas. Ouais. Oui. Ouais. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui a une aussi bonne maîtrise des mots que Guy, qui sort ces mots-là, ça veut dire que ça vient du cœur. Ah ouais, quand oui, Guy oui, se C'est direct, hein? Il n'y a pas de détour. On aime ça, Guy. Oui, ben c'est viscéral, là, c'est une émotion avec la voix qu'on entend, c'est pas la voix de Dieu, hein? Non, c'est Alex. Oui, je sais. Ben alors, pour ceux qui sont à l'audio, Ouais, c'est le. on leur dit, c'est Alex est là. Ouais, puis Alex. comme le rôle de Fais un beau travail, Alex. C'est un Merci. beau titre. Ben oui, il est tout là ça. chaque semaine. Il contrôle bien ça. Il nous observe, puis il écoute, puis il pitonne d'un bord, puis de l'autre. Il joue à RuneScape, hein? Il joue à RuneScape. Ouais, Oui. je farm. Une petite shot pour Alex. Un capitaine, un petit shot pour Alex. Oh, ben oui, yes! Shot pour Alex. Il présente son verre. Comme je disais. Ouais, tu bois vite, toi, il est quasiment vide. Non, elle est C'est quasiment alcoolique. pleine. C'est peut-être la mienne. Ouais, non. Mais- Parce qu'elle va Alors, lâcher. la vie continue. Ben oui. Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. Fait que comme je disais, c'est un bon Comme je buveur. disais. Ouais. Il venait à mes soirées d'humour. OK. Oui. Pendant que j'animais, ma année, tu sais, Guy est là. La tête blanche. Tu me vois la tête blanche. Ben oui, mais je te connaissais, là. Oui. Et aussi, là, fait que c'est comme je le vois parce que c'est Guy. Fait que- Mais tu dis, hey, je vais le faire monter sur scène. Ben, non, mais attends, c'est parce qu'il me répondait, il me gueulait des affaires, puis on jasait pendant que j'étais sur scène dans l'animation, puis à un moment donné, j'ai fait monter Guy sur scène, j'ai dit, ah ouais, monte en haut. Puis il est monté, puis on s'est mis à faire des duos improvisés OK. de vieux et jeunes. Puis là, il disait des affaires, puis là, j'étais comme, hey, ça se dit pas, ça, vieux cochon. Puis là, on disait des affaires, mais là, comme je dis que c'était un bon buveur, c'est qu'il payait tout le temps des shooters. Puis moi, je devenais chaud raide, là. Ah ouais. Ouais. Puis je le suivais. Puis des fois, je me dis, ça retourne Mais à t'as la pas balle, l'expérience. Oui, mais tu C'est sais, ça, le contrôle. C'est les années d'expérience, Le pareil. contrôle. Le contrôle. ouais, mais des fois, on Mais moi, est chaud. moi là. c'est en tout cas, moi, il en parle là. Ouais. Puis j'ai encore des frissons de ces occasions-là. Je trouve ça extraordinaire. À mon âge, me mêler à des jeunes humoristes, comprends-tu? C'est comme une boule d'un jeu de quilles. Là. Ouais. Hein? À l'âge que j'ai. C'est surtout- J'ai-tu d'affaires là, moi, à 82 ans, Ben- hein, les cheveux blancs, puis encore vivant. Et, ah ouais, où donc? T'as d'affaires t'as à d'affaires. être où est-ce que t'es. Si t'es ici, t'as Oui. le droit d'être ici. Tu sais, puis... Mais c'est rare. non, mais je comprends qu'est-ce que tu... Ouais, ok, c'était weird, ça. C'était pas quelque weird. Ah ouais, T'as rapport. lâche-toi, Gabriel. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Non, mais... excusez, le réveil est pas facile. Non, mais t'es très réveillé. Mais, Ah ouais, merci. Le avec vient de se réveiller, il faisait une sieste sur le divan juste avant que t'arrives. Ah, ça, quand même. Oh non. Hey, t'as pas d'excuse, le bonhomme. Hey, Ouais, wow. c'est ça. Le temps qu'on t'attende, Gab. Ouais. Ouais, c'est... Ben, écoute, hein. ouais. C'est... C'est que ça, hein, Guy, il a fait. Il dit avec moi, mais après ça, il a écrit un monologue, il l'a fait sur scène, c'était cool, on l'a filmé. Si vous voulez voir ça, il est sur mon channel YouTube, là, si vous cherchez Guy Tremblay, je pense que ça doit être dingue. Ouais. Je pense que la vidéo s'appelait Faire du stand-up à 80 ans. Le titre, c'est Vive les vieux. Non, mais pas C'est-tu tout de les suite, vieux? Non, c'est sur le sexe, hein? Hein? C'était quoi? Non. Non. Attends, là, t'as un peu. Je sais ce que tu veux dire, puis je vais l'expliquer. Ouais, explique-le, parce que je Non, suis perdu. non, c'était pas Vive les vieux. Parce que j'en ai deux, là. Attends, Guy, Guy. Oui, OK, La vidéo. attends. Attends, laisse le capitaine. Là, il... Vas-y. La vidéo Oui, la vidéo. qu'on a faite de toi. Oui. Ça fait le reportage où tu te prépares dans les loges, puis tu jases avec l'autre. Oui, ah oui. C'est Avec le fun. la gang de comiques. d'humoristes, oui. Puis là, cette vidéo-là s'appelle genre faire du stand-up à 80 ans, l'expérience Guy Oui. Tremblay. Puis là, ton monologue, ça s'appelle Les Vieux. Puis ce que tu as fait au bungalow, Ah, c'est autre là, chose. c'est le sexe. Ça s'appelle le pénis dans tous ses états. Oui.
Parle de sa queue pendant 10 minutes. Ah non, Wow. mais moi, j'ai écouté pendant la pandémie. Ouais. Écoutez, pour faire une histoire courte, j'ai écouté pas mal tous les humoristes et à la télé. Je suis allé voir même des shows et je me suis rendu compte que les 2/3 d'humoristes au Québec, ils ne lâchent pas, ils ne parlent que de pénis. Et de cul. Et de sacre. Les 2/3, c'est beaucoup, là. Oui. Et que les textes, il n'y en a pas. Il n'y a presque pas de texte. OK. Mais ok, lesquels, ouais. mais tu sais, il y a. Mais alors, je me suis Name dit, drop. mais Name drop. comme il y en a des 2/3 qui parlent du pénis, pourquoi je vais faire l'historique du pénis. Du pénis. Ben oui. Alors, j'ai un monologue là-dessus, que je travaille là-dessus. Là. OK. À Sorel-Tracy, ça va être Vive les vieux, puis le pénis, ça va être plus tard. Ben, le pénis, ça pognerait à Sorel. Ouais, je pense que ça pognerait le pénis. Ça pognerait. Ben, je comprends, parce que c'est des bars qui aiment beaucoup qu'on parle de sexe. Hein? Mais, tu Ah sais, oui, Guy, ben- pour avoir vu tes 2 numéros, Oui, le pénis, ça pognerait mieux. oui. Peut-être que... Tu pourrais faire un... Mais moi, je C'est à Sorel véhicule... aussi, là, en plus d'être dans un bar. on Ouais, s'entend. ouais, ça... Exact. moi, L'ambiance c'est est là. que le Vive les vieux, c'est que j'imagine, mais les gens ils pensent que c'est réel, que je vis dans une résidence de personnes âgées et cette résidence s'appelle Au bout du tunnel. Au bout du tunnel. C'est le nom de la résidence. C'est tout nouveau. Là, c'est OK. pas, fait que j'ai tout retravaillé mon truc et ça, c'est pour moi, c'est important d'aller d'abord présenter au public le personnage. De quelle façon? Alors, de cette façon-là, il vit dans une résidence, puis il se passe toutes sortes d'affaires. Il y a des... alors, je ne veux pas vendre le punch, en tout cas, tu vas le voir. Et après ça, on va parler un autre monologue. Ça va être... mais je vais en tenir 2, puis après ça, il y a un autre truc de magie. OK. Un truc que je veux faire juste de t'as magie. 10 minutes Parce que j'étais à faire. magicien avant. oui, mais... Oui. Oh, mon Dieu. T'auras pas le temps de faire les 3 à Sorel. Là. Non, faut jamais 3. Là. Non. Il panique, là. Non, on en fait un qui va durer 12-15 minutes. 10-12 minutes. Ouais. Hein? Parce que celui-là que Puis là, j'ai toi, fait... tu veux revenir puis en faire Ouais. d'autres, c'est ça? Pardon? C'est-tu que tu veux revenir Ben, en faire c'est-à-dire, d'autres? j'y vais par étapes. Moi, je veux Ouais. pas en faire une carrière. Si j'en fais un, bravo. Si je disparais, ben, j'ai laissé des traces encore. Ben, hein? Ben, si ça continue, ah ouais, ou donc. OK. L'opportunité est là. Mais moi, je m'amuse. En tant que bonhomme, vieux bonhomme, là, les cheveux blancs, hein, les cheveux blancs, et toutes ses dents encore. Mais, ouais, attends, C'est tes vraies dents? Oui, c'est mes vraies dents, oui. Nice. En passant, j'ai perdu les... Ben, j'ai des dents vissées. Les dents en avant, je les ai perdues quand j'ai travaillé avec Homo à l'aluminium. J'avais joué un tour à un ouvrier. J'avais caché ses gants dans un... Les gants? C'est bon, c'est une C'est anecdote de j'ai 1960. perdu mes dents. OK, OK. En J'ai joué un 1960, tour à quelqu'un. pour gagner mes études aux Beaux-Arts, il fallait que je travaille. Fait que j'avais été placé là, je m'étais fait une moustache pour paraître de 18 ans, parce que j'avais juste 16 ans. Mais je suis rentré pareil. Alors, j'ai travaillé comme les autres ouvriers, les potes d'aluminium, ils appelaient ça les potes d'aluminium, faire de l'aluminium à 1800 degrés, attention, t'as chaud, hein? Et je m'amusais aussi à faire des dessins, des nus après les murs, des nus, parce que je travaillais aux Beaux-Arts. Fait que le chiffre qui rentrait après, il aimait ça, il voyait des nus partout. Mais moi, je me suis fait réprimander à un moment donné. Tu dessinais des bonhommes tout nus partout? Non, je faisais des femmes tout nues. Wow, ouais. Ouais, mais parce que c'était pour les ouvriers qui arrivaient à minuit, au moins ils commençaient le chiffre. Là. Ben oui, madame. Hey. En fait, tout ça pour vous dire que, oui, je travaillais là pendant 5 ans. Donc, il y a une année, j'ai joué un tour, j'ai pris les gants d'un ouvrier, je les ai cachés dans une poutre de béton. OK. Et là, il ne pouvait plus travailler. Ça prend des gants pour travailler parce qu'il manipule des lingots 50 livres. Alors, à un moment donné, il y en a un qui fait signe, tes gants sont dans la colonne, dans la poutre. Ouais. Fait qu'il y va, puis là, il ne voyait pas. Il a pogné un choc de non. je sais pas combien de balles. Oh non. On l'a vu, il est venu violet tout d'un bord. T'es-tu en train de nous dire qu'il t'a tué quelqu'un? là? Tu veux quelqu'un? Oui, des plans. Là, tout le monde a figé. Tout le monde a figé autant que lui. Oh mon Dieu. Mais lui, il était violet. L'ambulance est venue. Il a été 1 mois à l'hôpital, mais moi, j'étais 2 mois là. Et Chris, c'était pratique, ça, les gars? Non. c'est le hasard.
Ah oui, le hasard. Le hasard. C'est ça qu'ils disent, les meurtriers. C'est le hasard. Fait que là, lui, il passe un mois à l'hôpital. Moi, je suis toujours là. Il revient. Comment ça, t'es encore là, Colin? Oui, à une petite gorgée, hein? Ah oui, ça mérite une gorgée, ça. C'est... Ah, mon Dieu. Ah, ça a suivre. Bon, alors... Non, continue. Là, alors, lui, ben oui, j'étais à suivre une petite gorgée. Ah oui. Tout savoir. C'est bon. Bon, alors, il est de retour, Ouais. un peu amoché. Et on se parle quasiment pas. Et à un moment donné, on a des boîtes à lunch, je parlais dîner, des boîtes à lunch. Oui, il savait que c'était Quand on s'en toi. va, écoute bien ça. J'arrive dans la salle de boîte à lunch pour le dîner. J'ouvre ma boîte à lunch, je mange ma soupe, tout ça, puis rendu au dessert, j'ai une banane. Fait que j'épluche ma banane, je croque dessus, je perds mes 2 dents d'avant. Impossible. Dans banane. Tu croques dans une banane? Qu'est-ce qu'il y avait dans la banane? Des lames. Une tige de métal. Tabarnak. OK, ça jouait rough, là, les tours, là. Ben voyons donc. Fait que j'ai perdu mes deux, presque 4 dents en avant. Et là, C'est des syndicats. Hey, tu l'as... mais là, j'ai des dents vissées, là. Ça, Oh, oui. hein. Hey, je peux mordre n'importe qui. là. T'as croqué dedans la Un petit banane. gorgée, là. hein. Croque dans la canette. Aïe, aïe. Alors, tout ça pour vous dire que, bon, après ça, on s'est parlé, mais c'est quelque chose. Vous auriez pu vous parler avant. Oui. Hein? Vous auriez pu vous parler après, genre, hey, je Ben oui. m'excuse. Et puis là, ça a une suite, ça. Moi, je joue au théâtre, OK? Professionnel. Au Patriote à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, qui est devenu le Sky. Je joue avec Jacqueline Barrette puis d'autres comédiens, Michel Delaurier, tout ça, une pièce qui s'appelle Bonne fête, papa. Et je joue le rôle d'un Français. Et le Français, il prend un petit peu la place, et là, il se vante. Et puis, à un moment donné, on appelle ça un piano, un texte, 3 pages de flûte. Et là, il part, puis en même temps, c'est un party, on fête le bonhomme qui a 80 ans. Bon, alors, il y a des sandwichs, je prends des sandwichs, puis là, ils m'ont joint un tour, les sandwichs, ils ont mis juste, pas de la moutarde, ils ont mis juste du beurre pinot. Mange, prends une bouchée de beurre à pinot, Pas le puis même essaye taux de que la parler banane. après. Là, ça colle tout. Alors, moi, show must go on. Je continue, puis à un moment donné, je m'en fâche, le pont part. Oh! Puis il va tomber sur la table en avant. C'était un patriote, il y a les tables de juste à côté. Il est tombé dans le boc de bière, comme par magie. Wow! Ah, c'était beau comme scène. Ça devait être... C'est le monde vers rire. T'as-tu là. donné Le sa monde, bière? Puis là, il n'y avait plus question de la pièce, là, c'est fini. Là. Donc, heureusement, on tombait à l'entracte 3 secondes après. Mais je suis obligé d'aller chercher mon pont après, moi. Après. Ben oui. J'allais chercher mon pont dans le vase des clients qui étaient en avant, du patriote. Mais quel merveilleux! C'est une bonne anecdote. C'est une très bonne anecdote. Ah, ouais, Première bonne, mais- partie de cette anecdote vous était présentée par la CNESST. Oui, c'est ça. Deuxième partie vous a été présentée par la MAPAC. Ouais. Oh boy, dans ce temps-là, ouais, heureusement, j'ai pas été actionné. Quelqu'un qui vient violet devant toi, là, à moitié violet. Mais c'est beau à voir. Il y a de la couleur dans ma vie, hein? Oui, je vois ça, mais c'est le fun. Oui. T'as-tu une autre anecdote où tu as failli tuer quelqu'un? Failli tuer quelqu'un? Ben, comme le... T'as-tu une autre anecdote de même? De tour qui a... J'ai une anecdote, peut-être que moi, j'ai failli me tuer. Oh. L'inverse. Ben là, es-tu triste, ça, ou... Non, elle n'est pas triste, mais c'est juste pour vous dire que, dans la vie, tu as une seconde, une fraction, 1 millième de seconde. J'ai une Mustang. Je viens de m'acheter une Mustang 1967. Mustang GT. Et je circule. J'ai la musique dans la voiture à toute tête. C'est Pink Floyd qui joue. Je traverse une voie ferrée. Je regarde dans le miroir. Le train passe. Ah, impossible. J'ai passé à travers. Les barrières étaient pas fermées? Je me suis arrêté. Puis là, j'ai vérifié. C'était la fin du train qui passait. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai passé à travers le train. Quoi? Mystère. T'as comme passé à travers le train, là? En dessous, genre? J'ai consulté les psychiatres. Hein? Non, non, Parce que c'est maintenant, juste on le te sait dire, plus, là. ça m'a fait réfléchir. Ouais. Ah, vois-tu, tu prends le temps, t'arrêtes, puis tu dis, Ouais. qu'est-ce qui vient de m'arriver? Mais c'est merveilleux. On a déjoué la mort.
On le disait tantôt qu'on recevait des apparitions des fois. C'est peut-être ça qui se passe depuis le début. Ouais, c'est le fantôme du matelot. Oui, Ouais. oui, Le fantôme oui, du matelot, oui, ça. oui, Oh, pourquoi ça. pas? Fantôme du fort. Lui qui était là avant nous autres. Là, il faisait un podcast solo. Hein, en tout cas. Oui, mais les fantômes, ça existe, hein? Si tu veux. Ça existe comme notre ombre, Ouais. non? Capitaine, un travailleur tu sais, sûr. au final, je peux pas dire que oui ou que non. Comme- Ton ombre? Ben, mon ombre, oui. Mon ombre, elle existe. Mon ombre, elle existe, mais elle est pas sentiente. C'est pas un fantôme. Non, exactement. Elle est attachée à moi. Ah, mais pour moi, les ombres de chacun, c'est des fantômes OK? qui te suivent, ils te guident. Fait qu'un fantôme... J'ai une question. Ouais. Oui, Guy. soyez bref. Ouais, On parle. Tu gardes. Tu nous déranges. non, mais attends, c'est des fantômes. Tu sais, Guy, Ouais. t'as connu tellement de monde. Tu sais, comme tantôt, il y a déjà des photos d'une photo de toi avec Sol. Tu Oui, sais. oh oui. Mais là, on parle de fantômes. Quand en vieillissant, 82, tu te mets-tu à croire plus aux fantômes que dans le temps à cause que tu as connu tellement de gens qui n'ont pas la chance d'être là encore non, aujourd'hui? pas jusque-là. Les fantômes, ben, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre éducation. Pour moi, non. Les gens qui sont partis avant moi, mes parents, mes amis, moi, je les considère dans un autre monde, dans un autre univers, mais ils sont là, sont présents. Comme moi, je vais aller les rejoindre un jour. Et je me dis, on se transfère pas en animal, mais en insecte, en papillon. Moi, je vois des papillons là, dans mon jardin. Je me dis, c'est des messages que je reçois des gens que j'ai aimés. Ils viennent me dire, ton jardin est beau, tes fleurs sont belles. Et là, je m'assois, puis je te mens pas. J'ai encore le frisson. Il y a une fois, je me suis assis dans l'escalier. Et là, je regardais. Et là, il y avait 4 papillons qui se passaient. Et il y en a un qui est venu. J'avais ma main comme ça, puis il est venu s'installer là. Ah. Qu'est-ce qui arrive dans l'univers? Un papillon qui vient te saluer, qui vient te dire la vie est belle. Ça, Continue. Il venait te licher à sueur. T'as travaillé fort. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de Il y la avait vie. Swift, le sel. C'est que oui, mais pourquoi vivre comme ça? Oui, le corps physique, oui. Mais après, ça se peut pas. Moi, j'ai dit qu'on va retrouver les gens, seulement les gens qu'on a aimés. Wow. Ouais, j'aime ça, imaginer ça. Oui. Il faut imaginer ça. Parce que ça te donne du pouvoir à vivre, à continuer. Tu dis, ben voyons, j'ai 82 ans, je vais peut-être avoir 83. Anyway, aujourd'hui, je suis là, c'est parfait. Ouais. C'est quoi qui devient plus fort en vieillissant? J'imagine que oui. Oui. Quand tu étais jeune, tu devais pas... T'as raison, parce que jeune, on est insouciant. On dit, on va vivre longtemps. Mais quand tu tombes passé la cinquantaine, parce que ça m'a frappé beaucoup quand j'ai eu les 50 ans, ben, j'ai dit, oh, moitié de ma vie. Mais tu sais que les années 50, 60, quand tu avais 60 ans, tu étais vieux en ospra. Ouais. Les gens étaient vieux à 60 ans en 1950. Mais là, aujourd'hui, on est rendu à 80, comprends-tu? Et on est... Puis t'es encore en pleine forme, là. 80 ans montant, sais-tu combien on représente au niveau de la planète? L'univers, on est 8 milliards, hein, 7 milliards quelque chose, mais disons 8 milliards. Ben on représente ceux qui vivent passé 80 ans. On représente 8 de la planète. Hey, on est-tu chanceux? Ben voyons donc. Hey, vous autres, les jeunes, allez, profitez-en. Ouais, ben oui, là, On va voir. Hein? Ouais, tranquillement, là, suivez-nous pendant combien de temps, là, une quarantaine d'années de plus. Une belle aventure qu'on va vivre tout ensemble pendant 40 ans. Le podcast. Oui. 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 T'as-tu un chiffre pour toi, là? Où est-ce que je vais me rendre? Ouais. Oh boy. C'est difficile à dire, hein? Ben, je pense que je vais taper le 60 facile. Après, je sais pas. Tu sais, à 60, c'était dernier 1000. Là. Non, mais je veux dire, je me rends... Je pense que je me rends facilement à 60. Après, je sais pas.
tabarnak, c'est encourageant. Non, mais comme, je veux dire, ça dépend là, de mes habitudes de vie, puis tout, là. Mais je veux dire, j'ai pas des habitudes de vie si destructeurs que ça. Si tu continues de boire comme les 2 derniers épisodes, tu te rendras pas là, mon chum. Yes, dirais ça ou manger un peu trop de poulet frit. Mais pas si pire. Non, moi, justement, c'est ça l'affaire. Je veux me rendre à 60, fait que je vais pas au PFK, je vais au IGA à la place. Sinon, j'aurais dit 40. Maintenant, t'as quoi, là? T'as 30 ans? J'ai 26. Je suis tout jeune. 26? Peut-être avec la barbe, on a l'impression que t'es plus sage. Ouais. Lui, Ouais, il l'a dit, il regarde les. Oui, il a de l'air d'un rat de cale. Mais non, mais tu pattes, hein? Mais non. C'est pas la première fois qu'il m'insulte, les noués. Oh. Oui. Wow. T'as entendu? Non, une petite gorgée. Une petite gorgée. Hey. Ah. Il a étudié aux Beaux-Arts de Paris. Ah ouais. T'es allé en France étudier? J'ai fait mes beaux-arts à Québec. Après ça, j'ai fait 1 an supplémentaire à Paris. OK? 1 an à Paris. En cinéma, j'ai fait 3 ans en un. Cinéma, théâtre et aussi art plastique parce que j'allais chercher un bac en art plastique. Fait que j'ai tout fait ça dans 1 an. Et c'était une année tellement rapide. Ça a dû être toute une expérience. Oui, très, très belle expérience, oui. T'as-tu vécu longtemps en France ou j'ai fait toute la France. Je suis peut-être le seul... Pardon. C'est pas un malaise, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oups. Je suis le seul Québécois peut-être qui a visité autant que le Français lui-même. Le Français lui-même, il n'a pas visité Paris comme je l'ai visité. J'ai fait 2 fois le cimetière du Père-Lachaise. Tu vas aller voir des grandes vedettes qui sont enterrées là. Edith Piaf, etc. Et là, une petite anecdote en passant. Oh oui. Quand je suis arrivé, c'était à tomber du soir. Moi, j'aimais ça. C'est le jour, non, pas intéressant. Mais le soir, quand tu t'en vas dans un cimetière, c'est assez particulier. Y en avait-tu des fantômes? Attention. Et là, le cimetière, le Père-Lachaise à Paris, c'est assez grand, là. C'est grand comme la ville de Montréal. Oh non, c'est grand. Et il y en a des morts, comprends-tu? Il y a les pierres tombales, mais il y en a qui sont tombées, il y en a qui sont encore debout. Et là, je m'en vais pour voir les vedettes comme Gilbert Bécaud, Edith Piaf, etc. Mm-hmm. Et j'entre dans le cimetière, je marche un petit peu. Et Edith Piaf est là. Non. Non. Il y a une colline, puis là, je vois une silhouette à la tombée du jour. Je vois une silhouette avec un grand manteau noir et un grand chapeau. OK. Là, j'hallucine peut-être. J'avance, et plus j'avance, là, le monsieur, il me fait signe. Comme ça. OK. Et, puis il me fait signe comme ça, il parle pas. Comme, un vrai fantôme. C'était peur, hein? Aïe, aïe. Là, j'ai dit, voyons. Ouais. Que c'est ça. Puis ça existe. Puis si. Puis là, je viens pour poser la question. Est-ce qu'on peut voir l'épitaphe d'Edith Piaf? Il ne parle pas du tout. Puis là, Edith Piaf était juste là. Chris, OK. Attends, c'est un fantôme qui t'a dit ça? Non, c'était l'animateur du cimetière. L'animateur du cimetière? Attends, mais l'animateur? Le soir, il y avait un animateur. Oui, ben oui. OK, fait que là, toi... OK, mais il y avait d'autres mondes, là. La manière ça, son titre ou... La manière que tu nous comptes ça, t'étais tout seul... Non, mais il y en avait d'autres dans le cimetière. Mais moi, quand je suis arrivé, je suis seul, là. Et ça me tentait. Je suis allé en plein jour. Là, je voulais voir un petit peu à la tombée de la nuit, pas la noirceur totale. Je voulais aller voir... Moi, j'aime beaucoup l'ambiance, vois-tu? Qu'est-ce que ça dégage? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Mais... Dans un cimetière, tu parles? Concentre là-dessus, entre l'ombre et la lumière un petit peu disparue. Et là, tu vis des moments extraordinaires. Tu pars dans un voyage extraordinaire. Oui. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
C'est quoi l'affaire ta meilleure anecdote de Paris? De Paris? Ouais. Oh! Oui, la meilleure, c'est que j'avais une réception à l'Hôtel de Ville de Paris. On était 12 étudiants, 12 pays différents, 12 pays représentants, boursiers. On était boursiers du consulat français. Et ces 12 étudiants-là, moi, je représentais le Québec. Je ne disais pas, je ne représente pas le Canada, je représentais le Québec. Et on a une invitation, à un moment donné, pour aller à l'Hôtel de Ville. On est reçu par le maire à l'Hôtel de Ville. Alors, c'est très protocolaire. Mm-hmm. Et c'est des salles avec des corps extraordinaires, de l'or. Bon, anyway. Et là, on est à peu près, peut-être une centaine. Et moi, j'ai décidé, j'ai dit, on va y aller, juste pour tâter un peu les Français. Je me suis mis une chaussure brune puis une chaussure noire. Pâle et noir. Un peu comme dans le film, il y a un film qui a été tourné là-dessus. Fait que moi, j'avais 2 paires de chaussures qui étaient pareilles. Alors, je suis rentré et je ne mens pas le nombre de personnes qui ont cligné des yeux pour regarder si c'était vrai que j'avais une chaussure. Le fou. Il y a une chaussure d'un ton de moi, j'étais très à l'aise. Marchait pareil, même si les couleurs n'étaient pas pareilles. Mais là, t'as-tu acheté... C'était des paires que t'avais, t'as pas acheté ça pour le gag, là. De quoi? T'as pas acheté 2 paires pour la joke. Non, je les avais. OK. Ouais. Mais j'ai pensé cette journée-là, petite cérémonie parisienne, on va marquer. Faut laisser des traces. Donc, par mes pieds, j'ai laissé des traces. Et là, il y a des gens qui étaient d'accord, mais d'autres qui sont venus me le dire, les organisateurs, entre autres. Monsieur il n'était pas content. Monsieur Tremblay, vous vous êtes trompé, vous n'aviez pas les mêmes chaussures. Mais j'ai dit, moi, j'étais très, très confortable. Pareil, c'est mes chaussures. Ils t'ont pas obligé de Non, mais une petite remarque parisienne. OK. Les Parisiens, on prend une petite remarque. Et on s'y fait. Mais pour être Parisien, tu arrives sur place, 2 jours, 3 jours, faut que tu dises, c'est-à-dire, tu fonctionnes comme eux autres. Vois-tu? Ils engueulent, t'es engueules. OK. C'est comme ça fonctionne. Ouais, Et là, t'es bien. Les Français. Les Français, ça a l'air... As-tu raison? Hein? En tout cas, à cette période-là, c'est les années 60, moi. Les années 69. Là, j'ai compris. Mais d'autres Québécois qui sont allés, pour bout de 4 jours, ils ont repris l'avion, puis sont revenus, ils ne pouvaient pas tolérer les Français. Ils étaient emmerdés. Alex, t'en as dire de quoi de pas peur, je pense. Ouais, ben moi, j'adore le contraste entre le genre de prank que Guy fait à son collègue ouvrier. C'est vrai, tu t'es gardé des c'est pas le même niveau. C'est comme... C'est vrai que c'est bon, ça. Ah, wow, c'est très bon, ça. Wow. Eux autres, ils en lâchent des petites plates, puis l'autre, il pète les dents. Ouais, c'est ça. À la maison, on tue, mais en voyage. Mais c'est beau, la France, c'est beau. J'ai échoué en Corse. Je devais être là une semaine parce qu'il y a un ami que j'avais connu aux arts. Il me dit, viens, ma famille aimerait ça te connaître. OK. Parce qu'à ce moment-là, De Gaulle était venu au Québec et connaître un Québécois en France, à Paris, oh boy, là, c'était quelque chose, c'était bien exotique. C'était bien vu. Fait que eux autres, non, mais c'était très simple quand même. Et là, ils m'invitent en Corse. Je vais en Corse. Et là, on a fait de l'autostop. Et en faisant de l'autostop, à un moment donné, il y a une limousine tout noire qui s'arrête. Avec un chauffeur. Et là, le Corse qui est avec moi, il dit, bouge pas, je vais aller voir. On était dans une butte, il descend. Là, la vitre se baisse, toutes des vitres noires. Et là, il parle en Corse, pas au chauffeur, mais celui qui est à côté. Et là, il me fait signe, OK, viens-t'en. On embarque dans la limousine. En arrière, il s'appelle Aliotti. C'est un des mafiosos de la Corse. OK. Donne un lift. Il donne un livre parce qu'on faisait du pouce. Aïe, aïe. Il donne un livre, on s'assoit juste en face d'eux autres, en face de lui, puis il y avait une autre personne à côté. Sympathique, fin, content de parler à un Québécois. Il dit, là, il ne savait plus comment se placer, puis il dit, je suis allé même au Yukon chasser l'ours, le phoque. Ah bon?
m'en fucké dessus, moi. Hein? Fait que, là, je rappelle, je viens du Québec, je suis un artiste, tout ça, etc. Ben, il dit, hey, je vous invite à la maison pour 2-3 jours, si vous voulez, venez. Fait, en fait, on n'a pas été parce que c'était pas notre destination. Puis moi, je n'étais pas très rassuré. Ouais. Mais tout ça pour te dire, mais c'est fantastique. Ouais, Tu devais pas le savoir. Au début, tu sais, comment tu l'as su que c'était un des... Alors, c'est lui qui me l'a dit parce qu'à Liotti, les Aliotti, c'était connu sur toute l'île. OK. Et lui était le neveu du chef. Oui, du chef. OK. Fait que ça allait tout seul. Vois-tu? Puis Fait que là, on j'étais était en quelle année, Guy? 1969. OK. Fait que c'est pas longtemps après que ça a commencé à varger Oui. pour vrai. Il y a eu les événements 68 avant. Tellement que j'ai une petite anecdote, justement, quand j'ai étudié à Paris, au centre de Paris, je suis à un coin de rue, et là, il y a des gendarmes, et là, je demande aux gendarmes, mais où sont passés les arbres? Ils ont coupé des arbres quand même assez volumineux, 2 pieds, 1 pied et demi, les plus d'arbres. Le gendarme est en tabarnak. Vos papiers, s'il vous plaît. Je me demande mes papiers, regarde ça. Ah, vous êtes un petit Canadien, j'ai des Québécois. Pardon. Oh, vous le prenez comme ça. Il dit, voulez-vous que je vous amène au poste? J'ai dit, pourquoi j'irai au poste? Ben voyons. Ben, j'ai dit, moi, ça me dérange pas, mais je visite Paris. Hein? Mais là, il n'avait pas le côté d'humour, là, il n'avait pas pantoute. En fin de compte, ça s'est terminé. Il disait, circuler, puis juste pour te dire qu'il était vexé. Que je lui rappelle les événements 68, parce que ça a brassé. Ça a brassé dur à l'université de Paris. Oui. Okay, ouais. Oui, voilà. Paris, j'avoue que j'ai pas le référent. Mai 68, c'était comme c'était un gros moment de... La révolution culturelle, ça a brassé. Okay. Après ça, ça s'est enchaîné à travers le monde. Hein? Ouais. C'est arrivé au Québec après. Avec les événements d'octobre. La crise d'octobre. Ça a brassé. C'est pour ça qu'il y a des filets comme ça, hein, des courants à travers le monde, l'univers. On dit ça dépend peut-être la position des planètes, la pleine lune, un paquet de... Mais tout ça, ça peut se faire. Quoi. Mais c'est l'évolution de l'homme. Hein? Ouais. Bon, ben... C'est merveilleux. Ah oui. Ça fait combien de temps qu'on tourne? Je pense que... Ça fait 52 minutes. 52 minutes? Ah oui! Ben, ça va vite, hein? Quand même, hein? C'est fleuri. On vient juste d'arriver, on va pas finir notre bière. Ah, ben, on va faire un Patreon après. Fait que... Est-ce que tu serais down d'aller dans le Patreon ou tu veux qu'on continue un peu? Boy, hey, j'avais des affaires, mais je me suis perdu. Ben, moi aussi, honnêtement, mais je me suis dit que. Excusez-moi. Non, mais l'important, c'est le spotlight sur toi. Là. Ah oui. Oh oui, je sais. Là, c'est important. C'est beaucoup. Il y en a 3 même ici. Ah oui, exact. Oh. Il y a des manières, quand on avait dîné là, ensemble une fois, là, tu me contais des anecdotes. Parce que lui, là, il a connu plein de vedettes, de célébrités, il a connu plein de personnages culturels. Puis mettons, nomme un artiste. Voir, on va faire un jeu. OK. Hey boy. De la période des années 60-80. Que Guy aurait pu connaître. Des années 60. Pas genre Fouki. Des années 60. Bruh, attends. non, mais tu peux aller jusqu'à les années 80 des fois. Ouais. Je ne le connais pas, je vais te le dire. Québécois, je te dis au suivant, si je ne le connais pas, je te dis au suivant. OK. Puis il va te conter une anecdote. On va finir. Attends, là, des années 60. Hey, pour vrai, Pat, là, je suis pas bon dans le stardom québécois. Là, tu vas. Non, mais Chris, doit en connaître 2. Ben là, années 60. Ben non, mais va plus haut. 70. Oui, 70-80. Ben. Réal Bellan père, mettons. Comment? Réal Bellan père. Ah, Réal Bellan, moi, c'est, dans un festival, mais plus ou moins. Plus ou moins, je l'ai croisé. OK? Il y en a comme ça que tu croises parce que ça dépend du festival, ça dépend du thème du festival. Mais chose certaine, c'est que Réal Bellan, comme artiste, était bien reçu, était sympathique et surtout un artiste naturel. Un artiste qui aimait son métier, qui avait la passion pour le faire.
Puis, OK, je vais en faire une, moi. Puis c'est peut-être le temps de se passer à l'autre. Tiens. Ton costume, est-ce que la poune avait le même? Ah! La poune aurait bien aimé d'avoir la mienne. Ouais. Oui. La poune, je l'ai rencontrée au théâtre. Au théâtre de La Tulipe. Ouais. Alors, je l'ai rencontrée, puis j'ai pas monté sur scène avec elle. À ce moment-là, j'étais costumier. Écoute, de qui? De Gilda. Ah, ouais. C'est moi qui aidais à mettre son corsage, OK. à mettre ses lacets, puis à la serrer. Mais elle était engueuleuse tout le temps. C'était jamais bon, c'était jamais fin, c'était jamais merci. Elle est partie, heureusement. Mais, Il est mort. La chienne. non, mais il y a du monde qui te font chier, tu sais, du monde qui te font Fuck Gilda. Ouais, y a-tu du monde que tu souhaites la mort? Non, mais t'es là, puis t'es tout généreux. Ouais. Tu l'aides, puis là, jamais contente. Ouais. Puis là, elle t'étouffe avec ses parfums qui sentent la charogne. Bon. Attention, charogne numéro 2. Oh! Oh, le numéro 2. Ça, c'est une autre anecdote. Alors, ça, c'était au théâtre des variétés de La Tulipe. Alors, elle, pour revenir à la poune, qui est déguisée en matelot, je l'avais croisée et elle m'avait fait un clin d'œil en passant. Ça, pour moi, c'était précieux. Tu sais, un artiste, là, qui ne prend qu'une fraction de seconde pour t'estimer. Ouais, pour. te regarder. Comme. Parce que, oui, Tu existes, je le sais. il te focus sur toi, c'est correct. T'en as pour un an. Non, mais c'est vrai. Ça t'en prend pas beaucoup. Mais c'est important, c'est que le contact, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui fait qu'on électrolyse la conversation, la complication, la... Ouais. Oui. Ben. Fait que la poune, Ouais. un personnage. Alors, on en parle là encore, imagine-toi. Hein? Ouais. OK, la poune, puis mettons... ben, tantôt, on a parlé de... Je sais pas si c'était dans ou avant le podcast, mais Sol. On a parlé Oui. pendant ça. Sol, ça a été à l'occasion du 350e anniversaire de la Ville de Montréal. Et tout était concentré il n'y avait pas la place des spectacles dans ce temps-là. C'était le Complexe des Jardins qui avait un programme, avait une équipe culturelle qui présentait des spectacles selon le calendrier des fêtes. Et cette année-là, on a fait pendant un mois de temps, 7 jours semaine, 350 spectacles. Et c'est moi qui étais l'animateur de tous les spectacles qui se passaient là. Alors, Sol, il faisait partie à ce moment-là alors, on était, je te jure, j'y pense encore aujourd'hui, on était dans la même loge, Sol. Sympathique, mais moi, je suis très respectueux. J'attends. S'il va me parler, je lui parle. Ouais. Mais il est concentré. On ne lui parle pas tout de suite. Vous savez, les artistes, quand ils sont en scène, c'est-à-dire à l'avant-scène, dans la loge, des fois, il ne faut pas trop les déranger parce qu'ils sont dans leur univers, ils veulent offrir un bon spectacle. Ça, il était comme ça. Comme Diane Dufresne, au Patriote à Sainte-Agathe. Elle m'a beaucoup je ne sais pas quel mot dire à propos, vraiment, ben voilà, c'est ça. Alors, non, mais lorsqu'elle avait fini son spectacle, j'allais dans sa loge parce que c'était moi qui étais à l'accueil des artistes pour les fruits, les fleurs dans la loge, tout ça. Et rapidement, là, j'allais voir Diane Dufresne. Et là, elle me disait, tu t'en vas à la porte, t'as sorti après le spectacle, puis tu me dis, ça, c'est quoi que le public sont contents ou sont pas contents? Il faut l'air, hein? Fait que je m'en allais. C'était mon poste, de toute façon. J'animais sur scène, je présentais le spectacle. Après ça, le spectacle avait lieu. Puis après le spectacle, j'allais voir l'artiste. Tout est beau, OK? Là, j'allais à la porte de sortie pour saluer tout le monde. Toujours au Patriote de Sainte-Agathe. Et là, les gens posaient justement leur verdict. Ah, elle crie trop fort, elle chante trop fort. Telle chanson, on n'est pas capable, là. Fait que je n'étais de ça. Puis elle voulait savoir la vérité. Fait que je cachais rien. J'arrivais dans l'air, je disais, hey, ta chanson-là, là, les gens, ils disent, tu chantes trop fort, tu cries trop fort.
OK. Ben, elle modifiait le lendemain. Pouf, ça, c'est rare. Hein? S'adapter. Oui, s'adapter. Ça fait qu'il y a plein d'artistes. J'ai travaillé aussi à Charlevoix. Ça, c'est tout dans les festivals. Edith Butler. Edith Butler, c'est un ouragan hein, sur scène. Dans tous ses spectacles, a toujours été très dynamique, très coloré, son public avait un public voué à elle tout le temps. Fait que non, beaucoup d'artistes qui m'ont beaucoup impressionné. Voilà. Oui. Un dernier pour la route. Donald Pilon. Non, jamais. Jamais? Non, j'ai écouté ses films, mais Pilon, ça pilonne pas bien, ouais. Ah ouais? Wow! Non, mais c'est un bon artiste. Il était 2 frères, Pilon. Ben, je sais pas. Oui, il était 2 frères. Bonjour. Tu connu Dino Bravo? Pardon? Dino Bravo? Non, ça, c'est d'un autre... Ah ouais, c'est plus vieux, hein? T'es un boxeur? C'est un lutteur. Oui, c'était pas loin, hein? Ouh! Années La mémoire, 60. je suis content. Quand même, c'est Je suis content. Ouais, c'était pas loin. Un lutteur. Ouais. Mais moi, j'ai connu beaucoup. Quand j'étais au Saguenay, quand j'étais jeune, ben, on est tous jeunes à un moment donné, hein? Et ma mère m'amenait voir la lutte. Et le plus impressionnant qui me reste encore, c'est Maurice Vachon. Mad Dog. Mad Dog. Ah, quel homme, quel être et quelle personnalité et quel showman. Ça, là, tu t'en allais là et tu t'assoyais et t'étais sûr d'avoir une soirée extraordinaire. Tellement qu'une fois, j'étais avec ma sœur et on est tellement pris, ma mère aussi, mais moi, on crie. Hein? Il y en a qui crient des jurons. Ah ouais, tu l'es. Bon. Du sang, du sang. À un moment donné, on est tellement pris, on se tasse ma sœur, elle tombe au premier et elle se pète un doigt. Ah! de ce moment-là, oui. si vite arrivé. Fait que c'est un souvenir que j'ai de Maurice Vachon. Hey, ça, dans le paysage québécois, là, c'était... Il remplissait bien nos moments de loisirs. Ouais. C'est tout un personnage. C'était un humoriste, hein? C'était un humoriste, lui. Physiquement, c'était un humoriste. Ah, ça... Oui. Ouais, c'était un bon temps. Ah, il était drôle. Ben oui, il était drôle parce drôle. que il attirait la passion, il attirait les gens, y croyaient, il était crédible. Ouais. Il assumait vraiment des coups. Hein? Mais il est habitué, il est entraîné, oui. Mais il y a des coups que des fois qui ne sont pas supposés d'être là. Et voilà, ça arrive. Ouais, puis il le prend, puis il est pas ouais, pour. Hey, ça, c'était pas dans le script. Pas arrivé faire. Aïe, aïe. Wow. C'est ça qui nous amusait parce que dans le temps, à peine la télévision est arrivée, le noir et blanc. La lutte, là, ça, puis les bingos. Le monde se déplaçait à foule, par centaines, par milliers. Il y avait le bingo à l'aréna, dans toutes les villes. Puis il y avait une tournée de lutteurs. Et ça, c'était le plaisir et les loisirs des Québécois. Yes! La lutte Ouais, du bingo. monsieur. Et donc, tu as fait partie des loisirs Ben oui, des pourquoi divertissements pas. des Québécois, mon Guy. Oui, Yes. On va closer, Yes, sir. on va closer là-dessus, mon ami. oui. Ouais, parce que faut qu'on aille dans le Patreon, puis lui, il faut qu'il ait travaillé dans l'eau. Yes! Regarde. Ouais, le gros fun. Ouais. Courageux. Braver les tempêtes. Bon. Capitaine. D'accord, on va prendre une pause les autres. Il y a peut-être des affaires que Guy a amenées. Des cartons. Il y en a un ou deux que je veux montrer. Ah, ça va vraiment intéressant. Fait qu'abonnez-vous au Patreon pour aller voir ce bonus Patreon-là et toutes les autres qui sont délicieux et délectables. Les autres, si vous pouvez pas, mettez un pouce, un commentaire ou 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aide bien gros. All right, les chums, passez une belle soirée. C'était Guy Tremblay qui était avec nous autres. Wouh! Bravo! À la prochaine!